Vous savez comment j'affectionne les artisans, et particulièrement les artisans québécois. Aventure Chasse-Pêche a toujours poussé et mis de l'avant nos artisans locaux. Mais là, encore plus aujourd'hui, je me gâte. Je me gâte vraiment. Une entreprise avec qui Aventure Chasse-Pêche fait affaire depuis longtemps. J'ai l'honneur d'avoir avec moi en studio Yves Robillard des Canots Robbie. Comment ça va? Ça va bien, et toi? Ça va super bien. Il y a beaucoup de monde qui sont impressionnés, Yves, qu'encore aujourd'hui, ils puissent se fabriquer des canots en cèdre. Puis il y a encore un gros marché pour ça, là. Oui, il y a encore un gros marché. Évidemment, il y a déjà eu un marché qui était plus fort dans les années 90, 95, aller jusqu'à 2000. Il y a eu comme un genre de récession. Là, ça revient, là. Là, ça revient. On est en plein dans le bon temps. C'est reparti en force. Je le vois, moi, depuis 2 ans, que ça n'arrête pas d'augmenter. Les gens veulent retourner vers ces matériaux nobles là, que sont le bois, c'est beau, c'est une belle pièce à posséder aussi. Mais là, moi, encore plus curieux que ça, les gens le consomment aujourd'hui, ça va. Mais toi, dans la vie de tous les jours, là, où est-ce que tu décides de... Dans ma vie, je vais fabriquer des canots en cèdre? Tiens, j'ai une idée. Ben oui, mon père, moi, depuis mon tout jeune âge, lui, il était dans la vingtaine avancée. C'était un amateur, un mordu de chasse, de pêche, depuis que lui était tout jeune. Décide un jour qu'il veut se fabriquer un canot. Il trouve le moyen de se fabriquer un moule. Moi, dans ce temps-là, j'étais tout jeune, j'avais 6, 7, 8 ans. Il bricolait ça dans le sous-sol. J'ai vu tout ça se passer. Puis à un moment donné, on était dans les années 60. Il travaillait à l'extérieur, puis il faisait ça à temps perdu jusqu'en 1980 où il décide de se lancer puis d'en vivre. OK. De 1980 à aller à 2001, il n'a pas arrêté d'innover. Un contact en Europe, un distributeur en Europe, un distributeur aux États-Unis, plus tout le local. On était rendu qu'on était 5 dans l'atelier. On fournissait pas, c'était à l'année longue. Fait que t'as vraiment appris de ton père qui a mis son entreprise de l'avant, qui a créé probablement ses modèles aussi. J'imagine que les modèles que ton père avait mis en place, tu dois continuer à en fabriquer quelques-uns. C'est exactement les mêmes moules, parce que lui a fabriqué chacun de ces moules-là, puis fabriquer un moule, c'est beaucoup de temps. Il a pris le temps de fabriquer chacun de ces moules-là. J'en ai une quinzaine environ, en partant du canot de 12 à 17 pieds, mini-freighter de 14 à 17 pieds, freighter, il y a un petit freighter qui va jusqu'à 20 pieds, puis il y a le gros freighter pour aller sur les gros plans d'eau, qui a 6 pieds de large, qui peut aller jusqu'à 24 pieds de long. Mais tous ces moules-là qu'il a fabriqués au cours des ans, je les ai récupérés parce que lui a vendu en 2001. OK. Parce qu'il a dû prendre sa retraite pour des raisons de santé, d'âge, puis tout ça. Je ne pouvais pas acheter à l'époque. Donc, il y a quelqu'un, une tierce personne qui l'a racheté. Puis moi, ben, je l'ai racheté de cette tierce personne-là il y a environ 7-8 ans. Puis c'est depuis juste quelques années qu'on peut dire que là, ça reprend de plus belle. Ben, c'est le fun parce que tu peux dire que tu continues littéralement la tradition familiale dans le même sens que ça a été fait. Puis, tu sais, ça m'impressionne de voir, il y a quand même beaucoup de choix. On parlait en coulisses tantôt, je me souviens que tu m'avais parlé de des centaines d'heures que tu vas mettre sur ces canots-là pour fabriquer un canot. Un canot moyen, là, on va dire par exemple là, un 12 pieds ou un 14 pieds standard. Ça va te prendre combien de temps à fabriquer ça? Le petit 12 pieds peut me prendre de 50 à 55 heures, puis je suis très habitué de le faire. Monsieur Tout-le-Monde qui essaierait d'en faire un, ça ne serait pas réalisable en moins de 100, 110, 150 heures peut-être. Mais habitué, on peut dire 55 heures minimum. Pourquoi aujourd'hui je choisirais d'acheter un canot fait en cèdre à la main chez vous plutôt que d'acheter un canot en aluminium ou en plastique, par exemple? Mais il y a plusieurs raisons. Premièrement, il y a l'apparence. C'est pas la plus importante, mais il y a l'apparence d'un canot, c'est une pièce de collection. Il y a aussi la capacité de charge. Dans un canot de plastique, un canot de fibre de verre, ces choses-là, vous allez prendre un 16 pieds qui peut charger environ 600-700 livres maximum, il va être à rebord. Un canot de cèdre de 16 pieds va charger 1200 livres. Ah, tabarouette! Le freighter 22 pieds peut charger 6000 livres. C'est la capacité de charge. La solidité puis la facilité de réparation aussi. Il arrive un avarie, une catastrophe, le freighter, le canot est bien endommagé, c'est facilement réparable. Et puis, le côté esthétique... J'ai entendu dire que, c'est niaiseux, mais le bruit, le clafoutis qui fait l'eau sur la coque d'un canot de cèdre, ça a l'air que pour les chasseurs et les pêcheurs,
ça effraie moins les bêtes parce qu'il y a moins de résonance ou d'harmonique dans le son que du plastique ou de l'aluminium. C'est-tu vrai, ça? Ben oui, c'est vrai. Écoutez, le bateau, c'est un canot de cèdre, un fletteur de cèdre, c'est un bruit qui est naturel. Pour je ne sais pas quelle raison, l'animal le ressent. On s'en vient il y a 10 canards sur l'étang, un peu plus loin, on s'en vient avec un canot de fibre de verre. On n'est pas capable de s'approcher à moins de 300-400 pieds. Ils sont partis, ils sont déjà partis. Un canot de cèdre, on va s'approcher tout près avant qu'ils décident de partir. Super intéressant. Vous faites la conception, vous faites aussi la réparation de toutes sortes de canots, qu'ils soient en fibre de verre ou encore en cèdre. Puis ça, il faut le savoir, hein, parce que vous avez, là, à longueur d'année, il y a une problématique sur un de vos canots. Vous pouvez appeler chez Canot Roby là, pour faire une réparation sans aucun problème. D'ailleurs, il nous reste à peine 1 minute et demie. Une chose qui est très importante, si vous décidez d'acheter un canot, vous le savez, là, c'est reparti en trombe, la chasse et la pêche. Présentement, là, vous êtes en précommande jusqu'à la fin avril. Là, on est sur des prix spéciaux de précommande, mais après ça, c'est terminé. Là. Oui, à partir du 1er mai, on retombe à le prix normal, qui je considère que mes prix normaux sont quand même très compétitifs comparés à tout ce qu'on peut trouver sur le marché. Mais aller jusqu'au 1er mai, c'est vraiment extraordinaire en fait de prix. Là. Fait que c'est le temps. C'est sûr que c'est pas comme un canot, un moule en plastique injecté, vous allez passer, acheter, partir avec. Il y a une attente, mais c'est un peu comme se faire fabriquer une canne à mouche à la main ou encore une guitare ou un quoi que ce soit. On le sait, ça, quand on le fait. On va sur le web, on tape Canot Roby, on vous trouve facilement? Oui, oui. Parfait. Oui, vous êtes présent de toute façon dans à peu près toutes les... C'est le salon de la Pourvoirie qu'on voit toutes les années. Oui, à Trois-Rivières, à tous les ans. Et voilà. Ça peut nous être repermis. Oui, si on peut y retourner. En tout cas, on va faire du canot cet été, ça, c'est sûr. Ben, je vous encourage. Moi, je pense que je vais passer ma commande parce qu'honnêtement, c'est des très, très belles œuvres. Canot Roby, tapez ça sur votre ami Google. Merci beaucoup, Yves. Là, on s'en va du côté de la pause. L'autre bord de la pause, on parle avec Serge Larivière. On parle de pièges pour le trapage. Soyez les nôtres.